Hello, 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 hello. Mes chers amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, je vais très bien. Et aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle puisque ma chaîne a 18 ans. Ma chaîne a la majorité là aujourd'hui, jour pour jour. Et ouais, ça fait 18 ans que ma chaîne existe. Donc il y a 18 ans, j'avais 17 ans. Voilà. J'avais 17 ans quand j'ai créé ma chaîne en 2007. Donc voilà. Et donc voilà, c'est une vidéo spéciale pour spécial 18 ans de ma chaîne. Alors sachez qu'une chose, c'est que c'est pas en 2007 que j'ai commencé la SMR, bien sûr. Ça a commencé en 2016, donc ça fera bientôt 10 ans que je fais de la SMR. Bientôt 10 ans que je fais de la SMR. Mais concrètement parlant, ma chaîne a été créée en ce 23 juillet 2007. Et là, nous sommes le 23 juillet 2025, donc ce qui fait bien 18 ans que je partage des vidéos sur cette chaîne. Alors, sachez une chose, c'est que évidemment, je n'ai pas créé de vidéo. Ma toute première vidéo date de fin d'année 2007. Je sais plus quelle date exactement. Donc, on va pas revenir sur par nostalgie, on va pas revenir sur sur mes toutes premières vidéos, que ce soit ASMR ou après je pourrais refaire bientôt des vidéos ASMR, enfin, où je présente mes toutes premières vidéos ASMR. Ce serait pas inintéressant de savoir ça, faire une petite rétrospective ou voilà, un petit historique de toutes mes vidéos ASMR. Enfin, c'est une idée comme ça que j'avais en tête un petit moment, voire là maintenant, mais je n'ai pas pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être qu'une compilation, un best-of, je sais pas. Mais ce sera pas pour tout de suite, ce sera pour plus tard. Il faut savoir que en 2007, j'avais déjà fait une vidéo spéciale 10-11 ans de ma chaîne, il me semble, voire 15 ans de ma chaîne. Où j'expliquais justement les débuts de YouTube, ce qui est devenu YouTube, mon avis sur YouTube par rapport au YouTube d'avant jusqu'au YouTube d'aujourd'hui. Je crois que je vais pas revenir là-dessus parce que je sais maintenant ce qui est devenu YouTube, beaucoup de pubs, beaucoup d'algorithmes, enfin bref, c'est le bazar, beaucoup de choses bien et beaucoup de choses moins bien. Dans le YouTube d'aujourd'hui, dans le YouTube game, voilà, comme quoi moi j'étais pas pour tout ce business, tout ce YouTube game. Je vis un petit peu par plaisir, je vis de YouTube par plaisir et non pour avoir une notoriété, quoi que ce soit, d'être une célébrité, d'être un youtubeur à part entière, non. Je fais ça avant tout depuis le début, depuis la création de ma chaîne. C'est avant tout pour mon plaisir personnel et vous partager mes passions, mon côté créatif, mon côté spontané, enfin bref, où j'abuse pas de ma personne, bien sûr. Je suis quelqu'un de tout comme vous êtes, tout comme vous. Voilà, je suis quelqu'un de lambda qui fait sa vie, qui a une vie professionnelle, voilà, qui a une vie
assez épanoui, quoi. Je dirais que je suis un passionné, donc je fais ça avant tout par passion et par amour de la création de contenu, de vidéos, etc. Donc je vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà donné mon avis sur... après, faudrait voir les anciennes vidéos, enfin, où je fêtais mes 15 ans de chaîne et les 10-11 ans de chaîne. J'avais fait une vidéo spéciale où je dis aussi, voilà, justement, je dis mon avis sur le YouTube d'avant, où je présentais 3 trucs par nostalgie et tout, mais je vais pas revenir là-dessus, ce serait trop répétitif. J'ai envie de vous, en gros, de vous comment dire, mémorer, voilà. J'ai juste envie de vous dire qu'est-ce que c'est. Enfin voilà, j'ai juste simplement envie de vous raconter que s'est-il passé en 2007. Alors, donc je regarde, je n'ai pas trop de souvenirs, enfin disons que il y a des événements marquants, hein, comme chaque année. Pardon, excusez-moi. C'est voilà, c'est un peu fatigué, c'est normal. Alors, voilà, je vais chercher prendre ce que je trouve. Il y a plein de trucs, hein, plein d'événements qui sont arrivés, évidemment en 2007. Niveau actu 2007, alors certains d'entre vous ne sont pas nés. S'il y a les moins de 18 ans qui me regardent, qui m'écoutent, eh ben vous étiez pas nés, ou du moins vous êtes nés cette année-là, mais pas en ce mois de juillet. Bref. Alors, 1er janvier 2007, la Bulgarie et la Roumanie entrent dans l'Union européenne, qui compte ainsi 27 pays membres. Alors, 9 janvier 2007, Steve Jobs, patron d'Apple, présente le premier smartphone de la société baptisé iPhone. Voilà, en 2007, ça a marqué le début du tout premier iPhone. Voilà. Ouais, je crois qu'on va faire un truc dans le genre, ça va être sympa. Voilà, on va revoir tous les événements de l'année 2007 du mois de janvier jusqu'à décembre, tout simplement. Alors, 22 janvier 2007, l'abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs, classé 17 fois personnalité préférée des Français, nous quitte ce 22 janvier 2007 à l'âge de 94 ans, né le 5 août 1912 à Lyon. Bon, l'abbé Pierre, voilà, bon, on sait ce qu'on en pense maintenant à l'heure actuelle, ce qui est, voilà, sans parler de ce qu'il a fait, sans rejeter tout ce qu'il a fait pour les plus démunis, pour les pauvres, mais faut avouer que voilà, il y a le côté obscur de l'abbé Pierre qu'on connaît dorénavant, qu'on sait que c'était, bref, un coureur de jupons, on va dire. Il en a profité quand même, il a abusé de sa notoriété, je dirais, mais bon, comme quoi des voix se lèvent, voilà. Bon, désolé, c'est mon chat qui joue avec son carton, hein. Je me permets de m'en excuser d'avance. 2007, alors 30 janvier 2007, lancement de Microsoft Windows Vista avec son belle interface aéro accompagnée de ses mauvaises performances. D'accord. Ah oui, c'est ça. C'est quand ma mère, en fait, justement, c'est en 2007 qu'il y a eu Microsoft Windows Vista. Justement, pendant le lancement de Microsoft Windows Vista,
ma mère venait d'avoir un nouvel ordinateur avec le connexion internet et tout, avec Windows Vista justement. Et c'était, si je me rappelle bien, en 2007, quand j'ai créé ma chaîne, c'était les débuts où mes parents avaient pour la première fois Internet avec ADSL, la box et tout, enfin tout le truc quoi. Et c'était chez Neuf Télécom. On était chez Neuf Télécom au tout début. Et c'est à partir de cette période-là où, voilà, enfin, c'est un peu après la sortie de Windows Vista que mes parents ont eu accès à Internet, où moi je pouvais enfin avoir accès à Internet. C'est pour ça, quand j'ai découvert YouTube, c'est là que j'ai commencé à créer mon compte, ma chaîne YouTube ici présent officiellement en 2007. Voilà. Et alors il y avait YouTube. Je me suis inscrit sur YouTube, donc j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai créé mon Skyblog, voilà, parce qu'il y avait la mode, la tendance des blogs à ce moment-là, en ces débuts de démocratisation d'internet, avec Facebook et tout, etc. Bref. Alors, 1er février, alors j'en étais où? Voilà, il y avait Windows Vista, ces problèmes de performance par rapport à la XP, voilà. 1er février 2007, interdiction totale de fumer dans les lieux publics en France, avec une dérogation pour les bars, restaurants et discothèques. Cette dérogation disparaîtra le 1er janvier 2008. 3 février 2007, décès du chanteur et humoriste André Bézu, né le 24 juillet 1943, bien connu pour son interprétation de Ah la queue le, une chanson toujours et encore jouée dans les bals populaires. Voilà. Donc c'était le chanteur et humoriste André Bézu, né le 24 juillet 1943. Voilà. 17 février 2007, décès de Maurice Papon. Je ne connais pas, né le 3 septembre 1910. Il est enterré avec sa Légion d'honneur alors que celle-ci lui a été retirée par la justice suite à sa condamnation de complicité pour crime contre l'humanité. Ouais, d'accord, ok. Sans commentaire. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette personne. 24 février 2007, le film Ne le dit à personne remporte 4 Oscars. Meilleur réalisateur avec Guillaume Canet, Oscar du meilleur acteur avec François Cluzet, meilleure musique et meilleur montage. Ok. Ne le dit à personne, je l'ai déjà vu ce film-là. Ça m'a pas trop marqué, mais voilà, ça va. 3 avril 2007, le nouveau record de vitesse du TGV est de 574,8 km à l'heure, soit la vitesse éclair de 159 mètres par seconde. Et comme par hasard, cet exploit a eu lieu dans le département de la Marne, sur la commune d'Éclair. La commune d'Éclair. Ah ouais, c'est marrant. 11 avril 2007, à Alger. 2 attentats à la voiture piégée font 32 morts et 222 blessés. L'un des attentats visait le Premier ministre Abdelaziz Belkacem. 16 avril 2007, un tireur isolé, Cho Sing-wing, est l'auteur d'une fusillade qui fait 32 victimes à l'université Virginia Tech des États-Unis avant de se donner la mort. Cho Sing-ying. Bon, je sais pas comment le prononcer, bref.
19 avril 2007. 19 avril 2007, décès de l'acteur Jean-Pierre Cassel, né Jean-Pierre Crochon le 27 octobre 1932, qui joue le beau-père juif dont le gendre est musulman dans le film Mauvaise foi de Rushdie Zem. D'accord. L'acteur Jean-Pierre Cassel, c'est le père de Vincent Cassel, non? Je sais plus. Attendez. Jean-Pierre Cassel. Eh oui, en même temps, je fais mes recherches. Oh oui, ça a bien l'air d'être le père de Vincent Cassel. Parce qu'il lui ressemble quand même. Il a un petit air quand même. Ça se voit. Oh oui, je suis sûr que c'est ça. Enfant. Vincent Cassel. Ouais, voilà, c'est ça. Vincent Cassel, Rockin Squat et Cécile Cassel. Voilà. Bon, mais c'est bien ce que je pensais. C'est bien. C'était un peu logique, quelque part. 27 avril 2007, décès du violoncelliste encore un nom imprononçable, Mstislav Rostropovitch. Oh je ne connais, je sais même pas comment prononcer son nom. Né le 27 mars 1927, après sa prestation symbolique en 1989 au pied du mur de Berlin. 2 jours après la chute de celui-ci, il est finalement autorisé à retourner en Russie. Voilà. Donc ça, c'était un article du 27 avril 2007 en moment marquant. 30 avril 2007, décès du jeune chanteur et auteur Grégory Le Marchal. Ah oui, il y avait décès de Grégory Le Marchal, ancien de la Starac, des suites d'une mucoviscidose. Une association de lutte contre cette maladie porte son nom. Évidemment. Ah, quelle tristesse aussi ce jeune chanteur Grégory Le Marchal qui nous a marqué l'esprit grâce à ça, car c'est le gagnant de la Starac Academy 4, de la saison 4 de la Star Academy. Et donc il y avait le 6, après il y a eu 6 mai 2007, élection au second tour de Nicolas Sarkozy. Ah oui, il y avait pas mal d'événements marquants en 2007 quand même. C'est vrai. Il y avait les élections présidentielles, évidemment. Élection au second tour de Nicolas Sarkozy au poste de président de la République française avec 53% des suffrages exprimés, qui succède ainsi à Jacques Chirac. Et Nicolas Sarkozy, il faut le rappeler, a gagné face à Ségolène Royal du PS. J'aime bien en préciser 2-3 petits trucs parce que ce n'est pas dit. 17 mai 2007, nommé Premier ministre par Nicolas Sarkozy, François Fillon le restera pendant la totalité du mandat présidentiel. Ouais. 27 mai 2007, le cinéaste roumain Cristian Mungiu obtient la Palme d'Or du Festival de Cannes 2007 avec le film 4 mois, 3 semaines et 2 jours. 30 mai 2007, mort de Jean-Claude Brialy, né le 30 mars 1933, comédien, acteur, réalisateur, scénariste et écrivain français. Il vient de le dire, entre parenthèses, voilà, César du meilleur acteur dans un second rôle pour le film Les Innocents.
6 juin 2007, l'intervention publique de Nicolas Sarkozy pour son premier G8 qui se tient en Allemagne du 6 au 8 juin 2007 laisse penser qu'il aurait pu être soit ivre, soit décontenancé par son précédent entretien viril avec Vladimir Poutine. Voilà. Alors ça c'est pas mal ça, c'est info ça, je ne m'en rappelle pas du tout. L'intervention publique de Nicolas Sarkozy pour son premier G8 qui tient en Allemagne laisse penser il aurait pu être soit ivre, soit décontenancé par son précédent. Ah oui d'accord, ouais. Ok. En gros il pissait dans son froc devant Vladimir Poutine quoi en gros. Lol. 9 juin 2007, la Belge Justine Henin remporte sa 4e et dernière victoire en finale au tournoi de tennis simple dame de Roland-Garros contre la Serbe Ana Ivanovic avec le score de... Ah bah ça par contre j'ai pas eu de problème à le prononcer ça, Ivanovic, avec le score de 6-1, 6-2. 10 juin 2007, l'Espagnol Rafael Nadal remporte sa 3e finale au tournoi de tennis simple messieurs à Roland-Garros contre le Suisse Roger Federer avec le score de 6-3, 4-6, 6-3, 6-4. 13 juin 2007, Shimon Peres est élu président de l'État d'Israël par la Knesset, parlement israélien, à l'âge de 83 ans, pour un mandat de 7 ans. Ouais. 27 juin 2007. Chef du gouvernement britannique depuis 10 ans, le premier ministre travailliste Tony Blair cède son poste au ministre des Finances Gordon Brown. 29 juin 2007, la société Apple commercialise son premier smartphone sous le nom de iPhone. Voilà. La fameuse sortie du tout premier iPhone. C'était un 29 juin 2007. 5 juillet 2007, décès de la cantatrice française soprano Régine Crespin, née le 23 février 1927, reconnue comme artiste internationale. 6 juillet 2007, Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, des technologies vertes et des négociations sur le climat, anime le Grenelle de l'environnement du 6 juillet au 25 octobre 2007. Ouais. 21. Ah putain. Ah c'est mon chat qui vient. Oui, il faut pas. Il vient sur mes genoux, hein, il est gentil, mais... 27 juillet 2007, le dernier tome de la fameuse saga Harry Potter. Harry Potter et les reliques de la mort paraît dans les librairies. 24 juillet 2007. Donc, un jour après la création de ma chaîne YouTube. 5 infirmières bulgares et un médecin palestinien détenus par le colonel Kadhafi sont libérés suite à la visite en Libye le 12 juillet de Cecilia, épouse de Nicolas Sarkozy. Ah ouais, d'accord. Comme quoi, il a pas fait que de la merde. Enfin bref, voilà. On va éviter de parler de politique, hein, c'est pas le but de la vidéo, bien sûr. De toute façon, c'est tous les événements marquants, de toute façon, de tout type confondu. 29 juillet 2007.
2007, mort du comédien Michel Serrault. Le comédien Michel Serrault, tiens, il est décédé en 2007, lui, je m'en rappelais plus. Michel Serrault, né le 24 janvier 1928, aussi excellent dans le comique comme La Cage aux Folles, que dans le dramatique comme Docteur Petio. L'Espagnol Alberto Contador remporte. Ah oui, dans la même journée, il y a eu l'Espagnol Alberto Contador remporte le Tour de France devant l'Australien Cadel Evans et l'Américain Leif Leipheimer. Bref. 30 juillet 2007, décès du cinéaste suédois Ingmar Bergman, né le 14 juillet 1918, dont le dernier film Fanny et Alexandre remporte 4 Oscars, meilleur film étranger, meilleure photographie, meilleur costume et meilleure direction artistique. Mort du cinéaste italien. Ah, il y avait un mort aussi, un autre mort aussi. Mort d'un autre cinéaste le même jour, mort d'un cinéaste italien, Michelangelo Antonioni, né le 29 septembre 1912. 18 août 2007, le cyclone Dean ravage l'île de la Martinique avec un vent de 200 km/h. Il causera 42 morts dans les Antilles, la Floride et le Mexique. 25 août 2007, mort de Raymond Barre, Premier ministre de 1976 à 1981, né le 12 avril 1924. 29 août 2007, mort de Michel Mesmer. Michel. Ah, je suis fatigué, désolé, hein. C'est encore une fois, c'est une vidéo qui est pas préparée du tout à l'avance, et voilà. C'est en pleine semaine, donc je suis un peu fatigué de mon boulot, ce qui est un peu normal. Un peu quand j'essaye de faire une vidéo au moins dans la semaine, et il m'arrive d'être fatigué souvent. Mort de Pierre Messmer, Premier ministre de 1972 à 1974, né le 20 mars 1916. 6 septembre, mort du ténor italien Luciano Pavarotti, né le 12 octobre 1935, il contribue à la populariser. J'ai vraiment du mal à lire un soir. Il contribue à populariser la musique classique avec ses concerts télévisés et caritatifs. Voilà. Je vais y arriver. 13 septembre 2007, déjà champion du monde junior en 2006, Teddy Riner remporte son premier titre de champion du monde de judo dans la catégorie des plus de 100 kg. 10 ans plus tard, en 2017, il remporte son 10e titre de champion du monde. Voilà, premier donc déjà champion du monde junior en 2006, Teddy Riner remporte son premier titre. Voilà, c'était le 13 septembre 2007. 14 septembre 2007, mort de Jacques Martin, né le 22 juin 1933, comédien, humoriste, journaliste et animateur d'émissions télévisées telles que Le Premier Rapporteur, Dimanche Matin et L'École des fans. Voilà. Donc, il est un animateur très connu et comédien, humoriste, voilà, qu'on connaissait tous en fait. Bref. 22 septembre 2007, mort du mime Marceau, né le 22 mars 1923, influencé par le cinéma muet
de Charlie Chaplin, il inspira à son tour Michael Jackson dans ses danses et Gad Elmaleh dans ses sketchs. Voilà. Je vois qui c'est le mime Marceau. Il a même fait la rencontre de Michael Jackson, mon artiste préféré, dans ses danses, et ça l'a inspiré en plus. Et Gad Elmaleh dans ses sketchs. Bon, après, Gad Elmaleh, c'est moins mon truc, mais je savais pas qu'il était inspiré aussi. Était inspiré de ce mime Marceau. 29 septembre 2007, l'Italien Marta Bastianelli remporte le championnat du monde de cyclisme féminin sur route à Stuttgart en Allemagne. 30 septembre 2007, l'Italien Paolo Bettini remporte pour la deuxième fois consécutive le championnat du monde de cyclisme masculin sur route à Stuttgart en Allemagne. Ah, encore un Italien. Il y a le féminin et le masculin. À Shanghai, en Chine, l'Allemagne remporte pour la deuxième fois consécutive la Coupe du monde de football féminin en battant le Brésil sur le score de 2-0. 16 octobre 2007, décès de l'actrice. Comme je vous dis, je suis fatigué. Vivement que je finisse ça quand même pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Mais c'est vrai que c'est long. 16 octobre 2007, décès de l'actrice américaine Deborah Kerr, née le 30 septembre 1921. Aux côtés de Cary Grant en 1953 dans le film La femme rêvée et en 1957 dans Elle et lui. Voilà. Donc décès de l'actrice américaine Deborah Kerr. 20 octobre 2007, la Coupe du monde de rugby à 15. De rugby à 15 2007 est décerné pour la deuxième fois à l'Afrique du Sud qui bat l'Angleterre sur le score de 15-6. L'inspecteur des finances Emmanuel Macron épouse la professeure de lettres classiques Brigitte Trogneux de 24 ans, son aîné. Mais c'est quoi ces explications? Putain, j'ai du mal. De son aîné et entre à la banque d'affaires Rothschild en un an plus tard, où il deviendra 2 fois millionnaire. Bah voilà, on a l'info sur les débuts d'Emmanuel Macron, notre actuel président. Voilà. Sans commentaire, je sais pas d'où vient l'info, mais je viens de l'apprendre, c'était en ce 20 octobre 2007. L'inspecteur des finances, et c'est en plus il était inspecteur des finances Emmanuel Macron, et épouse la professeure de lettres classiques, ben ça on le sait, hein. Maintenant on le sait, depuis un moment maintenant. 27 octobre 2007, Cristina Fernandez de Kirchner devient la première femme présidente de l'Argentine. Mais attends, qu'est-ce que je raconte? 5 novembre 2007, l'écrivain Gilles Leroy décroche le prix Goncourt de l'année 2007 avec son roman Alabama Song, pas songe, à l'issue de 14 tours de scrutin. Il m'a fait mal ce con, hein, franchement. Quand mon chat m'est monté dessus, il m'a griffé sur la cuisse, ça fait mal. Ah, désolé, je me retenais de pas gueuler, mais c'est difficile. Ah là là, les aléas du direct, les aléas pendant qu'on est en train d'enregistrer, c'est chiant. Mais c'est marrant aussi, ça peut être marrant, ça peut vous faire rire, hein. Ça peut apporter quelque chose, un peu de piment.
22 novembre 2007, mort du danseur et chorégraphe français Maurice Béjart, né le 1er janvier 1927, bien connu pour son spectacle de Le Boléro de Ravel. 3 décembre 2007, l'objectif de la 13e conférence des partis COP 13 qui se tient à Bali en Indonésie est de prévoir les actions à mettre en œuvre après 2012. Les participants fondent leur espoir sur la COP 15 qui sera un échec. Ok. Oui, ça c'est sur le climat. En fait, la COP 15 c'était le COP 13, puis après la COP 15 c'était pour le climat, quoi. En vrai, en gros, en fait, c'est ça. C'était pour les négociations pour le climat qui n'a jamais abouti. C'était que des paplards à signer. Voilà, c'est pour ça qu'on n'y croit plus à ces COP de merde. 5 décembre 2007, décès du compositeur allemand Karl-Heinz Stockensen, né le 22 août 1928, il compose plusieurs œuvres dites monumentales, par exemple Licht, avec une série de 7 opéras d'une durée totale de 35 heures. Ah oui, quand même. 10 décembre 2007, Nicolas Sarkozy reçoit le colonel Kadhafi à l'Elysée. Le chef de la Libye installe sa tente dans les jardins du palais. D'accord. Ah, il y en a des trucs, quand même assez insolites quand même, auxquels on n'y pense pas du tout. 13 décembre 2007, mort du chanteur et acteur Philippe Clay, né le 17 mars 1927, qui interprète son propre personnage dans le film L'adorable voisine. Signature du traité. Alors, il y avait aussi dans le même jour la signature du traité de Lisbonne qui modifie les traités européens de Rome datant de 1957 et de Maastricht établi en 1994. Il porte à 751 le nombre de députés du Parlement européen élus au suffrage universel direct. 17 décembre 2007, inauguration du Belinga SkySay, premier cargo équipé d'un cerf-volant de 160 mètres carrés, mettant une économie de carburant de 10 à 35%, soit jusqu'à plusieurs tonnes de fuel par jour. Ok. 27 décembre 2007, l'ancienne première ministre du Pakistan, Benazir Bhutto, fille de l'ancien président Ali Bhutto, est assassinée dans un attentat suicide à Rawalpindi. Ouais, l'attentat fait 20 victimes. Voilà, mes chers amis, j'ai pris ce que j'ai pu trouver, les événements. Donc voilà, c'était les événements marquants de l'année 2007, l'année de la création de ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, j'espère cette petite vidéo improvisée et inattendu vous aura plu. Désolé, je suis fatigué, il faut que je me repose. J'espère qu'au moins j'ai bien expliqué, j'ai bien lu, parce que des fois il y a des choses où j'ai eu du mal à lire, ça j'avoue. Mais voilà. Et puis en 2007, où j'étais en 2007, j'étais encore lycéen, tout simplement. À 17 ans, j'étais encore lycéen et j'étais en formation, j'apprenais mon métier de peintre en bâtiment et voilà. Et c'est aussi dans ces années-là où j'ai vécu mes meilleurs... 2007 fait partie de mes années où j'ai aussi
de très bons souvenirs. Évidemment, en ce qui s'agit de moi personnellement, j'ai de très bons souvenirs de lycée. C'est mes meilleures années. 2007, 2008, 2009, ce sont mes meilleures années de lycée que j'ai pu avoir dans ma vie. C'est là aussi que j'ai rencontré mes meilleurs amis et tout, enfin mes vrais amis, entre guillemets, c'était au lycée. Et donc oui, l'année 2007, l'année de la création de ma chaîne, où je me suis lancé sur YouTube, et pour la première fois, je me suis lancé sur Internet avec YouTube et Skyblog et tout, l'époque de Skyblog et tout. Donc on va dire que mon compte YouTube, c'est mon plus vieux compte sur Internet. Avant la disparition totale de... parce que en fait, si vous voulez, vu que Skyblog n'existe plus, parce qu'ils ont Skyrock a supprimé, la radio Skyrock avait lancé la mode des Skyblogs, comme c'est Skyrock qui a mis fin au site Skyblog, et ben du coup, ou qui est devenu par la suite avant sa disparition Skyrock Network, avant que ça s'appelle comme ça, Skyrock Network, ça s'appelait Skyblog. Ça s'appelait tout simplement Skyblog, où on pouvait créer des blogs et tout. Et ça, j'avais déjà fait une vidéo sur l'histoire un peu de Skyblog, enfin mon vécu, mon expérience sur Skyblog et tout, etc. Donc c'était j'avais mon compte Skyblog. Bon, maintenant que le site a disparu et que mon Skyblog je l'ai abandonné, hein, il existait, en fait, avant la disparition du site, il existait toujours, hein, mon Skyblog il existait toujours, mais je ne faisais plus rien avec, je ne pouvais plus y accéder, j'avais tout perdu, enfin j'avais tout était archivé, mais je ne pouvais plus rien faire, et puis de toute façon ça m'intéressait plus. À un moment donné, j'avais plus envie d'avancer sur mon Skyblog parce que c'est passé de mode, et voilà. Par contre, voilà, je continue encore à l'heure actuelle sur YouTube à être toujours aussi actif et à toujours être au rendez-vous pour regarder des vidéos, liker, commenter, partager et créer des vidéos, et continuer et avoir autant de plaisir à créer des vidéos, du contenu pour moi, pour vous, et voilà, et pour tout le monde, quoi. Voilà, tout simplement. Donc je vais continuer sur cette lancée-là, et puis on verra bien quand ma chaîne aura 20 ans, voilà, tout simplement. Donc j'espère que ce petit format en soft spoken vous aura plu. N'hésitez pas à en mettre en commentaire, à réclamer si vous voulez d'autres, des vidéos du même type, mais en chuchotant cette fois. Là, je l'ai fait en soft spoken, en voix basse. Et mais la prochaine fois, si je peux vous faire lire, enfin si je peux lire les événements marquants de telle année ou à telle époque, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et ça me fera des bonnes idées. J'en ferai d'autres, des formats comme ça, avec des idées comme ça, où je vais lire les événements marquants de telle ou telle année, enfin bref, voilà quoi. Mais c'était très intéressant parce que comment dire, ah là, les mots me manquent, ça me remémorise, voilà, les événements passés, voilà, tout simplement. Voilà, ça stimule la mémoire, en fait, quand on sait tout ça. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et de vos proches, et la paix sur vous. Allez, ciao, merci.